La Turquie vient de prendre l'OTAN par surprise. Pendant des années, elle a joué sur les deux tableaux. Elle a armé l'Ukraine tout en serrant la main de Moscou. Mais maintenant, il semblerait qu'elle soit prête à envoyer des troupes en Ukraine. L'Europe pensait avoir un plan, une force de maintien de la paix dirigée par les suspects habituels, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Mais personne n'a vu venir la Turquie. Ce pays, connu pour son ambiguïté stratégique, semble prêt à envoyer des troupes au cœur du conflit ukrainien. Cette décision inattendue a provoqué une onde de choc au sein de l'OTAN, révélant des fissures dans l'unité de l'Alliance et soulevant des questions sur les véritables allégeances de la Turquie. Alors que le monde est aux prises avec les ramifications de la décision de la Turquie, une chose reste claire, l'échiquier géopolitique a été irrévocablement modifié. La décision de la Turquie de déployer potentiellement des troupes en Ukraine est un pari risqué, plein d'incertitudes. D'une part, cette initiative pourrait être interprétée comme un signe de l'engagement de la Turquie envers l'OTAN et de sa volonté de résister à l'agression russe. D'autre part, ce déploiement pourrait provoquer une réaction brutale de la part de la Russie, entraînant potentiellement des représailles économiques, voire une escalade militaire. La corde raide diplomatique sur laquelle la Turquie marche depuis des années menace maintenant de se rompre. Pour comprendre l'audace de l'implication militaire potentielle de la Turquie en Ukraine, il faut d'abord démêler la tapisserie complexe de ses relations avec la Russie. Malgré leur rivalité historique et leurs affrontements occasionnels, Ankara et Moscou ont réussi à cultiver un partenariat pragmatique. Cette relation est soutenue par des intérêts économiques communs, notamment dans le secteur de l'énergie, où la Turquie dépend fortement des approvisionnements russes en gaz naturel. Cette convergence d'intérêts a favorisé une certaine compréhension, leur permettant de compartimenter leurs différends et de poursuivre le dialogue. Tout en entretenant son partenariat avec la Russie, la Turquie a simultanément cherché à maintenir des liens solides avec l'Ukraine, reconnaissant son importance stratégique. Le soutien de la Turquie à l'Ukraine s'est manifesté sous diverses formes, allant de la fourniture de drones Bayraktar TB2, de fabrication turque, à l'aide humanitaire. Cependant, la Turquie a soigneusement calibré son soutien, s'abstenant de se joindre aux sanctions occidentales contre la Russie et maintenant des canaux de communication ouverts avec Moscou. Le déploiement potentiel de troupes turques en Ukraine représente un écart significatif par rapport à cette politique de soutien mesuré. L'action unilatérale potentielle de la Turquie en Ukraine est un pari risqué, chargé d'incertitudes. Si elle pourrait renforcer la position de la Turquie au sein de l'OTAN, elle comporte également un risque important de contre-coup. Moscou a mis en garde à plusieurs reprises contre toute présence militaire étrangère en Ukraine et un déploiement turc pourrait être interprété comme une remise en cause directe de ses intérêts. De plus, les actions de la Turquie pourraient nuire à son image soigneusement cultivée de médiateur neutre. Les germes du plan audacieux de la Turquie de déployer des troupes en Ukraine ont été semés dans les couloirs feutrés du pouvoir à Ankara. À la mi-février 2025, des rumeurs d'un éventuel déploiement de troupes ont commencé à circuler dans les médias turcs. Ces premiers rapports suggéraient qu'Erdogan avait évoqué l'idée d'une force de maintien de la paix turque lors de réunions séparées avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Le moment choisi pour ces rapports était particulièrement remarquable, coïncidant avec une période de tension accrue entre la Russie et l'Occident. Le 18 février 2025, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, s'adressant à des journalistes à Ankara, a subtilement confirmé l'existence de discussions avec la Turquie concernant un éventuel rôle de maintien de la paix. La paix n'est réalisable, a affirmé Zelensky, que lorsque tous ceux qui sont véritablement capables de fournir des garanties de sécurité sont impliqués. Le plaidoyer de Zelensky en faveur d'un engagement turc était à la fois stratégique et calculé. La Turquie, désireuse d'affirmer son influence sur la scène mondiale, semblait de plus en plus réceptive à l'idée d'un rôle plus actif sur le théâtre ukrainien. Après la visite de Zelensky,
le rythme des événements s'est accéléré. Le 6 mars 2025, une source anonyme au sein du ministère turc de la Défense a révélé que la Turquie envisageait de contribuer à une force de maintien de la paix en Ukraine. Erdogan lui-même a donné plus de poids à ses déclarations lors d'un sommet virtuel organisé par l'Union européenne le 7 mars. La semaine suivante, ces déclarations verbales se sont traduites par des actions concrètes. Alors que l'implication militaire potentielle de la Turquie en Ukraine suscitait des ondes d'anticipation et d'inquiétude à travers le monde, une question cruciale se posait. Qui supporterait le fardeau financier d'une entreprise aussi ambitieuse? La Turquie avait déjà contribué à des missions de maintien de la paix de l'ONU, mais à une échelle relativement modeste. Le budget de maintien de la paix de l'ONU était terriblement insuffisant pour couvrir les dépenses associées à une mission en Ukraine. La question du financement restait un obstacle majeur, jetant une ombre sur la faisabilité des plans ambitieux de la Turquie. Le déploiement potentiel de troupes turques en Ukraine, une décision apparemment orchestrée sans consultation préalable avec les alliés de l'OTAN, a envoyé des ondes de choc à travers l'Alliance. L'approche unilatérale de la Turquie a donné à de nombreux membres le sentiment d'être pris au dépourvu et de remettre en question l'engagement d'Ankara envers les valeurs fondamentales de l'Alliance. Le déploiement potentiel de troupes a amplifié ces préoccupations, conduisant à des accusations selon lesquelles la Turquie sapait l'unité de l'OTAN. L'initiative de la Turquie a mis en évidence la fragilité de l'unité de l'OTAN, révélant les défis du maintien d'un front uni face à des réalités géopolitiques complexes. Un débat intense fait rage au sein de la Turquie concernant l'intervention en Ukraine. D'un côté, certains soutiennent que la Turquie doit jouer un rôle actif pour soutenir ses alliés de l'OTAN. De l'autre, des voix s'élèvent pour avertir des risques potentiels d'une telle implication. Les partisans de l'intervention soulignent l'importance de la solidarité au sein de l'OTAN et la nécessité de contrer l'agression russe. Ils estiment que la Turquie, en tant que membre clé de l'Alliance, a une responsabilité envers ses partenaires. Cependant, les opposants mettent en garde contre les conséquences imprévisibles d'une intervention militaire. Ils craignent que cela ne provoque des représailles et n'aggrave la situation sécuritaire dans la région. Ce débat divise profondément la société turque, avec des implications politiques et stratégiques majeures pour l'avenir du pays et de ses relations internationales. Le déploiement potentiel de troupes turques en Ukraine, perçu par beaucoup comme un mépris flagrant du processus décisionnel consensuel de l'OTAN, a suscité l'indignation et la condamnation. Les critiques ont fait valoir que les actions de la Turquie étaient non seulement imprudentes, mais aussi une trahison de la confiance qui sous-tendait l'Alliance. Les défenseurs de la Turquie, cependant, ont soutenu que les actions d'Ankara étaient motivées par des préoccupations légitimes en matière de sécurité, et par le désir d'empêcher le conflit de se propager dans son propre arrière-cour. Le débat sur les motivations de la Turquie et les implications de ses actions a mis en évidence un dilemme fondamental au cœur de l'OTAN. L'intervention militaire potentielle de la Turquie en Ukraine a plongé Ankara dans un champ de mine géopolitique. Sa décision reflétait un calcul complexe de risques et d'opportunités, motivé par un désir de projeter sa puissance. D'une part, l'initiative de la Turquie pourrait être interprétée comme un signe de son affirmation croissante sur la scène mondiale. En se positionnant comme un acteur clé dans la résolution de la crise ukrainienne, la Turquie visait à renforcer ses références en tant que médiateur régional. D'autre part, les actions de la Turquie comportaient des risques importants, pouvant compromettre ses relations avec l'Occident et la Russie. S'aliéner ses alliés de l'OTAN pourrait conduire à l'isolement au sein de l'Alliance. Simultanément, provoquer la Russie pourrait entraîner des représailles économiques, une escalade militaire, ou les deux. Moscou pourrait considérer un déploiement militaire comme un acte hostile, déclenchant des cyberattaques et des sanctions économiques. Les retombées économiques se profilaient à l'horizon, représentant une menace importante pour l'économie déjà fragile de la Turquie. La Turquie, dépendante de l'énergie russe, risquait gros en défiant Moscou. La Russie utilisait sanctions et embargos pour punir ses adversaires. Toute perturbation énergétique pourrait paralyser la Turquie.
Les liens économiques entre les deux nations étaient le profond. Une rupture pourrait dévaster l'économie turque. Au-delà des périls économiques, l'implication militaire potentielle de la Turquie en Ukraine menaçait de plonger Ankara dans un bourbier diplomatique, compromettant ses relations soigneusement cultivées et la forçant à faire face à des accusations de trahison sur plusieurs fronts. Au sein de l'OTAN, le sentiment de trahison était profond. Les actions unilatérales de la Turquie, perçues comme un abus de confiance et une violation des principes fondamentaux de l'Alliance, avaient tendu les relations jusqu'au point de rupture. Des accusations de duplicité et d'intérêt personnel ont résonné dans les couloirs du pouvoir, alors que d'anciens alliés remettaient en question l'engagement de la Turquie envers l'Alliance et sa volonté de donner la priorité à la sécurité collective plutôt qu'à ses propres ambitions étroites. Les implications de ces retombées diplomatiques allaient bien au-delà de la simple rhétorique. L'érosion de la confiance au sein de l'OTAN menaçait de saper la cohésion de l'Alliance, affaiblissant sa capacité à présenter un front uni contre l'agression russe et encourageant potentiellement Moscou à prendre des mesures encore plus affirmées dans la région. Pendant des années, la Turquie a habilement navigué sur la corde raide géopolitique, équilibrant ses aspirations au leadership régional avec son désir de maintenir des liens étroits avec l'Occident et la Russie. Ce délicat exercice d'équilibre avait valu à la Turquie à la fois admiration et critique, car elle exploitait habilement son ambiguïté stratégique pour obtenir des concessions et promouvoir ses intérêts. Cependant, le déploiement potentiel de troupes turques en Ukraine, un geste largement perçu comme un virage décisif vers l'Occident, menaçait de perturber ce délicat équilibre, forçant la Turquie à faire face aux conséquences de ses choix et compromettant potentiellement son image soigneusement cultivée de pont entre l'Est et l'Ouest. En s'alignant plus étroitement sur l'Occident, en particulier dans un conflit où les intérêts de la Russie étaient directement en jeu, la Turquie risquait de s'aliéner Moscou, de compromettre ses partenariats économiques et énergétiques et de déclencher potentiellement une spirale d'escalade qui pourrait déstabiliser toute la région. De plus, le pari de la Turquie sur l'Occident n'offrait aucune garantie. Les États-Unis, préoccupés par leurs propres défis intérieurs et de plus en plus méfiants à l'égard des engagements à l'étranger, n'ont offert aucune garantie de soutien indéfectible. L'Europe, divisée et hésitante, semblait être un allié peu fiable, son engagement envers la défense de l'Ukraine étant au mieux incertain. Un jeu dangereux de stratégie de la corde raide, le spectre de l'escalade. Le déploiement potentiel par la Turquie de troupes en Ukraine comportait le risque d'un conflit plus large. La présence de forces turques à proximité des troupes russes risquait de déclencher une étincelle. La Russie avait mis en garde contre toute présence militaire étrangère en Ukraine. Un déploiement turc serait considéré à Moscou comme une provocation. Les erreurs de calcul ou des provocations pourraient déclencher une confrontation directe. Une escarmouche mineure pourrait devenir incontrôlable, entraînant l'OTAN dans un conflit plus large. Les conséquences d'une telle escalade étaient maintes et presque trop désastreuses pour être envisagées. Un conflit régional impliquant des puissances nucléaires comportait le risque terrifiant de dégénérer en un échange catastrophique. L'intervention militaire potentielle de la Turquie en Ukraine a envoyé des ondes de choc à travers le système international, redéfinissant l'équilibre des pouvoirs dans la région. La mer Noire est apparue comme une arène clé, où les conséquences des actions de la Turquie se feraient en sentir. La présence de troupes turques modifierait considérablement le calcul de la sécurité régionale, déclenchant potentiellement une course aux armements. Les relations de la Turquie avec la Russie étaient confrontées à leur épreuve la plus sévère. Une confrontation militaire pourrait briser tout semblant de coopération, poussant les deux puissances régionales sur une trajectoire de collision. Les liens de la Turquie avec ses alliés de l'OTAN risquaient d'être irrémédiablement endommagés. La perception que la Turquie avait agi unilatéralement pourrait conduire à un gel profond des relations, sapant la crédibilité de l'OTAN et affaiblissant sa capacité à dissuader de futures agressions. Erdogan a amené la Turquie à un moment charnière de son histoire. Le déploiement potentiel de troupes en Ukraine représente un pari audacieux, un témoignage de son ambition et de sa volonté de remettre en question le statu quo. En cas de succès,
le pari d'Erdoğan pourrait rehausser le statut de la Turquie et remodeler le paysage géopolitique en sa faveur. Cependant, en cas d'erreur de calcul, le pari d'Erdoğan pourrait se retourner contre lui, plongeant la Turquie dans un conflit coûteux. L'intervention de la Turquie en Ukraine a exposé des divisions profondes au sein de l'OTAN, soulevant des questions sur sa capacité à naviguer dans un monde multipolaire. L'ère de l'unité inconditionnelle semble s'estomper. Le potentiel d'une rupture durable au sein de l'OTAN est indéniable. Les actions de la Turquie ont laissé un goût amer dans la bouche de nombreux États membres. Le sentiment de trahison est particulièrement aigu à Washington. Cependant, il y a aussi des lueurs d'espoir d'une réconciliation potentielle. L'histoire commune et les intérêts de sécurité entrelacés servent de puissants incitatifs à réparer les clôtures. Que l'OTAN sorte de cette crise plus forte ou plus fracturée reste à voir. La voie à suivre exige un délicat équilibre entre fermeté, compréhension et compromis. Les enjeux sont élevés pour l'avenir de l'ordre international. Alors que la poussière retombe sur le geste audacieux de la Turquie, le monde observe et attend. Le pari de la Turquie portera-t-il ses fruits, l'élevant au rang de courtier mondial du pouvoir? Ou se retournera-t-il contre lui, plongeant la nation dans un bourbier de sa propre fabrication? Le chemin à parcourir est semé d'incertitudes, un labyrinthe d'embûches potentielles. Les yeux du monde sont rivés sur Ankara, scrutant chaque mouvement. Une chose est certaine, les actions de la Turquie ont irrémédiablement modifié le paysage géopolitique, ouvrant une ère de tensions accrues et d'alliances changeantes. Les règles du jeu ont changé et le monde a du mal à s'adapter. Dans cet environnement incertain et volatile, une chose reste parfaitement claire. Le monde a besoin d'une Turquie forte et stable, une nation capable de combler les fossés et de favoriser le dialogue. Que la Turquie puisse jouer ce rôle ou qu'elle succombe au chant des sirènes du nationalisme et de l'ambition, reste à voir.